marrante cette petite moto là. Ça freine bien. Hop, ça glisse. Ah, il y a Raimé là-bas, on va aller voir. On va parler un peu avec lui. Ouais, Raimé! C'est joli. C'est bon. Raimé, La petite Fantique. c'est un petit jouet pour les grands. C'est ça, hein? Oui, je pense que cette moto, il est plutôt pour le pilote qui roule en jaune et en vert. Mais avec cette moto, tu peux quand même rouler en bleu. Hein. Ah oui, t'as vu, j'ai fait des grosses marches. Là, un petit saut pour faire le spectacle de la vidéo. Mais ça marche bien, oui, c'est sûr. Je pense que c'est la moto pour s'amuser. Parce que c'est une moto que tu ne te fatigues pas quand tu conduis. Ouais. Et c'est très légère, donc on s'amuse beaucoup avec cette moto. Après, peut-être avec la 240, pour le blue, c'est un peu plus sérieux, pour des zones très exigeantes. Mais Toi, moi, je fais le bleu, donc en France, c'est le rouge, le plus gros niveau. Effectivement, je préférais la 240 parce qu'elle est quand même plus stable, mais plus dure à conduire, et parce qu'on fait des obstacles un peu plus gros. Mais c'est vrai que je pense que 80% des pilotes, surtout maintenant, ils sont un peu âgés, ils ne s'entraînent pas souvent, ça c'est le petit vélo, comme on dit en France. C'est un petit jouet, hein. C'est un Incroyable. petit jouet très agréable. Et ce qui est étonnant sur cette moto, c'est ce moteur. La première, bon, une moto en première marche toujours, mais là tu mets la 2, la 3, et elle monte, et elle monte. Oui. Et tu peux nous rappeler la cylindrée de cette moto? Bon, la cylindrée, c'est 159,6. Même pas 160, 159,6. Ouais. Donc encore plus petite que la Fantique de 40. Oui, la 240 c'est 212. Ouais. Mais je pense que c'est ça qu'il plaît. La petite cylindrée, c'est toujours pour s'amuser, c'est beaucoup mieux. Oui. Après, il y aura des zones que peut-être si tu es en sortie et en deux, peut-être là, tu dois travailler un peu plus avec l'embrayage. Mais de toute façon, si tu tires d'embrayage, tu montes pareil. Hein. Parce que donc là, on voit l'embrayage, il est très doux. Hein. Donc ça, tu l'as modifié l'embrayage d'origine? Ah oui, bien sûr, il n'a rien à voir. Parce qu'on voit là, en deuxième, troisième, je vais relancer pour faire des grosses marches. L'embrayage, il suit, il n'y a pas de problème particulier. Il est très doux, c'est très agréable. Hein. On dirait un embrayage de moderne, tellement que c'est précis. Oui, mais c'est pas facile d'arriver ici parce que cet embrayage, c'est plus petit que celui de la 240 ou de la 300. Donc travailler sur cet embrayage, c'est beaucoup plus compliqué, c'est encore plus difficile à arriver où on est arrivé. Hein. Parce que c'est pas le bloc, c'était Fantic Motor qui le faisait à l'époque? Non, le bloc c'était Minarelli. Donc c'est un Minarelli là? Oui, mais le cylindre, et le vibrocan et tout, c'est déjà Fantic. Et même la voie de vitesse, c'était déjà Fantic. Donc c'est 6 vitesses déjà, hein? Oui, bien sûr. Et en plus, en sixième, tu roules vite avec cette moto. Ouais, bah, au Ventoux, il y a un jeune qui avait un 200, il m'a doublé très facilement. Oui, moi au 6 jours, j'ai très bien passé parce que la moto, il n'a pas de problème pour aller à 100 km/h. Hein. Et avec la 240, tu vas à 80, 90 maximum. Et c'est ici 100, 110 sans problème. Voilà. Hein. Et donc si on refait de l'histoire de Raimé Soubira, hein, voilà, on dit que c'est toujours le papa de la Fantique de 40, mais c'est vrai, mais pas tout à fait, parce que toi, tu as commencé avec cette 200. Ouais, et c'était 78, 79, 79 79. 79. Ouais. C'est là où tu nous disais, j'ai quitté l'Espagne pour l'Italie, au pays des pizzas. Oui, ça a été une expérience très agréable et j'ai très bien passé. Parce que Fantic avait voulu rentrer dans le trial. Oui. Ils ont essayé à rentrer au championnat du monde et ça a été une expérience très agréable, soit pour Fantic que pour moi. Hein. Parce que personne n'y croyait que c'était possible de faire des zones avec cette petite moteur. Ouais. Et nous, on a travaillé beaucoup avec les châssis, mais le moteur, j'ai roulé avec des moteurs complètement de série. Hein. Et donc tu faisais le championnat du monde, tu me disais, bah, tous les autres pilotes, ils te charriaient un peu, ils se moquaient de toi parce que tu avais un petit moteur, parce qu'ils avaient des 350 Bultaco, Montesa. Mais après, ils ont revu, ils rigolaient moins. Il y a une histoire très jolie qu'il m'avait dit Vesterinen,
il y a 3 ans au Ventoux, il m'a dit, quand tu es arrivé avec la 240, j'ai resté 2 mois sans dormir, tout le temps à penser qu'est-ce que c'est le mieux, si petit cylindrée ou grand cylindrée. Donc beaucoup de monde, il a changé d'idée. Hein. Et 1980, Fantic décide de t'envoyer en Écosse avec la Fantic 200. Oui. Et donc là, toi, tu étais inquiet parce que c'était un petit moteur, tu connais les 6 jours, tu savais que c'est très très dur. Et il y a eu une réunion, tu me disais, chez Fantic en Italie, avec tous les ingénieurs. Et au moment du moteur, toi, tu as dit, mais le moteur, est-ce qu'il va tenir? Et il y a une belle histoire sur de l'ingénieur. Oui, bien sûr. Il y avait Fumagalli, qui était le directeur général de la Fantic, et il m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour aller aux 6 jours. J'ai dit, bon, nous, normalement, on utilise les starters pour rouler sur la route, parce que comme ça, la moto, il chauffe elle est pas, plus riche. elle est plus riche et tout. Et bon, il m'a dit, bon, tu as déjà fini, tu n'as pas besoin de plus de choses. J'ai dit, bon, je pense que c'est comme ça, c'est bon. Il m'a dit, bon, on va faire une chose. Tu pars les premiers jours à fond. À fond. À fond. Et tu arrives le dernier jour à fond. Si la moto il casse, c'est mon problème, pas ton problème. Et c'est comme ça que c'est parti. Moi, j'ai resté. Et tu as fini les 6 jours bien d'Écosse. sûr, à fond. Incroyable, à fond. C'est une belle histoire. Hein. Oui, oui, oui. Donc vous voyez, ça c'est... Il connaît bien, c'est la 200 aussi. On parle de la 240, mais voilà, la 200. Oui, Bravo. Une grande expérience. Une belle moto, bien suspendue. J'ai très bien passé aux 6 jours avec cette moto. Ouais. Très bien passé. Eh ben, écoute, on va te laisser parce que tu as du travail. Ah oui. Et puis nous, on doit rentrer en France. Mais bon, c'est toujours plaisir qu'on partageait. Oui, c'est la passion du tri avant tout. Hein. Oui, bien sûr. Allez, Rémé. Merci. Bye, au revoir.